Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Je vais terminer dans 5-10 minutes. 1 Samuel. Vous y êtes? Chapitre 15. Il dit au verset 22. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut tout simplement que si quelqu'un est désobéissant, ok, et puis il ajoute, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et laissons les vieux marabouts du village là tranquilles quand on parle d'idolâtrie. L'idolâtrie est ici devant nous. Allô? Quelqu'un a écouté cette parole? Hein? Et donc, vous voyez, Dieu est en train de nous parler. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Vous savez, dans le temps des sacrifices et les holocaustes, c'est ce qu'il fallait donner pour pouvoir dire merci à Dieu, demander de nouvelles bénédictions, demander le pardon de péché. Il fallait sacrifier quelque chose. Et Dieu dit, je suis fatigué des sacrifices et des holocaustes. La seule chose que je veux, c'est ton obéissance. Amen. Et donc le premier point aujourd'hui de cette petite exhortation, c'est que commençons à dire à Dieu que nous allons obéir à ce temps que tu nous donnes. Commençons par là. Commençons par là. Ne dis pas déjà dans ta tête, non c'est impossible. Je vais te dire ce matin, c'est impossible. Que tu sortes un jour, tu dois avoir ces témoignages. On est déjà lancé dedans. Tu dois dire quelque part, j'ai fait les 40 jours de Dieu. J'ai participé. Des fois, j'entends des serviteurs de Dieu, c'est un peu comme quand ils parlent de 40 jours de Dieu. Tu vois, souvent, c'est beaucoup d'entre eux, quand ils donnent les témoignages, c'est souvent le début des grands ministères. Donc, ils font, waouh, on s'est dit, on a jeûné 40 jours. Et puis, il y avait d'autres qui ne voulaient pas venir. Et puis, ceci. Et puis, voici ce que Dieu a fait de ma vie. Et puis, voici ce que Dieu n'a pas fait dans la vie des autres. Et puis, toi aussi, tu as l'opportunité de dire à quelqu'un en 1er janvier 2019, alléluia, je sors des 40 jours de jeûne. J'attends de rentrer dans le temple maintenant. Alléluia. Et bien que les gars, on est à 2 jours, est-ce qu'on va aller? On va arriver. On va arriver. Dieu va nous donner la force d'arriver. Parce que c'est sous son initiative qu'on a commencé. Et il va, c'est pour cela que la Bible dit, la Bible n'a pas dit Christ a couru dans le désert. Ah, il dit le Saint-Esprit, même pas accompagné par le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit qu'il a été accompagné par le Saint-Esprit, a poussé. Il dit vas-y, parce que c'est là où tu dois passer. Et on a vu le résultat, on va pas, vous tous vous connaissez ce qui s'est passé après. Et c'est ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Une gloire, vous voyez, le surnaturel. Je sens, je le vis venir. Le surnaturel va devenir du naturel. Chacun, vous voyez, va commencer par rentrer dans le service de surnaturel. Le surnaturel ne même pas surnaturel de plus vite. Et ce que Dieu veut pour arriver avec nous, c'est l'obéissance. Dieu est en train de dire ce matin, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui obéit radicalement? Vous savez pourquoi? Parce que si on n'obéit pas radicalement, on obéit à moitié. Et si on obéit à moitié, la Bible dit que c'est une désobéissance. Donc on n'a pas de temps à perdre. Pour obéir à 98% et terminer non-obéissant. Pendant 40 jours, on va se focaliser sur le Seigneur. Ce qu'il dit, on fait. Ce qu'il ne veut pas, on laisse tomber. Et il y a des guérisons qui vont s'opérer au cours de
y a des addictions qui vont partir. Il y a des choses qui ont tenu ta vie depuis des années. Amen. C'est pour cela qu'il faut participer au temps de prière, au temps de... Vous voyez les mardis qui viennent, on a dit tous les mardis pendant ces 40 jours, ne seront plus les mardis ordinaires. Ce sont des mardis de convocation. Selon les 40 jours que Dieu donne. Je vous regarde, vos visages, vous n'êtes pas aussi excités. Vous ne voyez pas. C'est plus profond. Amen. C'est même peut-être c'est même peut-être mieux. Parce que Dieu regarde le cœur. Vous comprenez un peu? Et donc, l'obéissance va être très très importante dans notre marche. La Bible dit, dans Hébreux 5, au verset 8, il dit, Christ a vaincu par l'obéissance. Et il dit, la promesse est aussi pour ceux qui obéissent au Seigneur. La promesse, vous voyez, des fois quand la Bible est tellement... Mes frères, bon, on a plusieurs fois enseigné sur ça. La Bible est la Bible, c'est un tout. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est dans la même Bible qu'on parle de ces promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Et c'est la même Bible qui nous dit que c'est ceux qui obéissent à Christ qui vont hériter de ces promesses. Ça veut dire tout simplement que c'est Christ qui a la clé de la manifestation de ces promesses. C'est pourquoi les promesses sont oui, amen, en lui. Mais ce qui va faire déclencher ce oui et amen dans ta vie, c'est une obéissance à Christ. Est-ce que vous pouvez suivre? Et donc c'est important que nous franchissions cette étape, que nous passions de l'étape de l'à peu près à l'étape de la vraie obéissance. Et ça commence toujours par la grâce de Dieu qui nous est disponible. Parce que nul ne peut arriver par nous-mêmes. La Bible dit, ouvrez avec moi Philippiens chapitre 2. Et la Bible parle là-bas des sentiments qui étaient en Christ. Et puis je vais terminer. J'ai dit ça combien de fois déjà? Philippiens chapitre 2. Nous tous on connaît bien tout ça. Normalement, quel vent on peut prêcher sans Bible? Parce que tout le monde connaît tout. Okay. Mais on ne sait jamais qui vient au milieu de nous, qui nous visite et tout ça. Il va se dire, waouh, c'est dans quelle assemblée on prêche comme ça sans Bible. Il ne saura pas que c'est parce que nous on maîtrise tous la Bible. Vous voyez un peu? Donc on va lire quand même. Philippiens 2 à partir du verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, Christ. En faisant quoi? Il s'est humilié en se rendant obéissant. C'est-à-dire, quand vous lisez le verbe se rendre obéissant, ça veut dire qu'il a fait un choix. Il a fait un choix d'être obéissant. On ne l'a pas obligé d'être obéissant. Mais il a fait ce choix parce que ce n'est pas ce choix qui peut arriver à accomplir ce pour lequel il a été envoyé. La croix n'est pas pour les faibles. Vous comprenez? La croix, tu ne peux pas, c'est-à-dire comment on dit ça, le chemin de la croix, comme on le dit. Vous voyez, plusieurs d'entre nous, c'est à la première, à l'église catholique, on parle de première de station, je ne me souviens plus. Que tu veux. Mais plusieurs d'entre nous, à la première station, on est déjà mort. À la vue du fouet avec le clou, nous, on est déjà mort. C'est-à-dire, quand on sort ça à la mort, en tout cas, moi, je suis déjà parti. Amen. Mais Christ, devant toutes ces choses, il est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que l'obéissance était ce qui était bâti en lui. Et ce n'est pas cette obéissance seulement qu'il aurait pu accomplir. Sinon, à Gethsemane, il serait le premier à fuir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il a décidé d'être obéissant, la Bible nous dit à Gethsemane, qu'est-ce qu'il s'est fait? Dieu a envoyé un ange pour le conforter. Ça veut dire que ce n'est pas facile d'être obéissant.
tu prends la décision de l'être, Dieu est à tes côtés pour te manifester sa grâce, afin que tu puisses arriver au bout. Amen. Et c'est cette obéissance qui doit t'emmener jusqu'à l'accomplissement de ta vision entière. Amen. C'est pour cela que la Bible parle de renverser, voyez, les raisonnements, les hauteurs, toutes ces choses qui viennent juste pour nous distraire. Le dimanche dernier, j'étais dans une église, encore une fois, pas ici, à Londres, mais à Lomé. Et puis j'ai fini de prêcher, on faisait le ministère prière pour les gens. Et puis on m'appelait, oui, parce qu'il y a une dame qui veut te parler. J'étais après, je ne comprends pas souvent nos amis. Nos amis de l'autre côté. Tu vois, j'étais en plein ministère à train de prier pour les gens. Ils ont décidé que j'arrête ça et que je vienne parler avec une dame. Je crois qu'après, quand je vais vous expliquer, vous comprenez pourquoi. Ils étaient tellement excités. Et donc, j'ai fini quand même de prier pour les gens. Et donc, j'apprends que la dame, là, elle n'était pas de l'église. Elle passait. Et puis, elle a entendu la prédication. Et donc, elle est venue s'arrêter derrière le mur du bâtiment de l'église. Et puis, elle a écouté toute la prédication. Donc, après la prédication, maintenant, elle est rentrée. Pour aller leur dire maintenant que, en fait, ce que je disais dans la prédication, ça l'a poussé à venir demander la prière. Parce que ça correspondait exactement à sa situation à elle. Amen. Oui, vous savez, il y a des fois Dieu nous réconforte quand même. Donc je me dis, si je prêche quelque part, ceux qui sont dans la salle, même ne m'écoutent pas. C'est pas grave. Peut-être Dieu ne m'a même pas envoyé pour vous ce jour-là. C'est pour quelqu'un qui passe. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand la femme a commencé par me raconter maintenant ses problèmes et toutes ces choses, et puis Dieu me dit, en fait, sa situation était tellement une situation critique, de finances, des familles, des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, plein de ces choses. Et puis Dieu me dit, dis à la femme de faire une offrande. Non, ceux qui sont les vieux, vous savez que ça c'est pas mon style. Vous comprenez un peu? Et puis je dis à Dieu, mais Seigneur, ils ont fini de défendre. Les offrandes, c'est depuis. Je le dis dans le texte. Et puis ça ne me lâche pas. Dis-lui de faire les offrandes. Ah, mais la dame vient de nous dire tout à l'heure. Elle est dans toutes les difficultés financières possibles. Et puis à un moment donné, j'ai dit à voix un peu teintée, Dieu, il faut que tu fasses une offrande. Et vous savez ce qui s'est passé? La femme a commencé par chercher son porte-monnaie. Elle ne trouve pas. Donc elle dit, attendez, je reviens. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand elle s'est arrêtée en train de m'écouter, son porte-monnaie est tombé. Et donc elle s'est souvenue qu'en fait c'est seulement là-bas qu'elle s'est arrêtée, elle s'est assise et tout ça. Bref, elle a couru, le porte-monnaie était encore. C'était pas le porte-monnaie, quand je parle de porte-monnaie, vous connaissez les femmes en Afrique. C'est avec le style de sac et tout ça. Et ok, et donc, première des choses, c'est que elle aurait dû perdre ce porte-monnaie si Dieu ne m'avait pas dit de faire une offrande. Pourquoi je dis ça? Je parle de l'obéissance. Parce que d'abord, moi, je pourrais avoir désobéi à Dieu. Elle aussi aurait pu dire non, je ne veux pas faire des offrandes. Et puis partir tout en pensant qu'elle avait toujours son porte-monnaie dans son sac. Et le temps qu'elle va réaliser, peut-être qu'elle sera au marché ou tout ça. Et puis elle va réaliser que waouh, le temps qu'elle va venir, certainement quelqu'un a. Mais Dieu a fait une leçon d'obéissance instantanée. Et elle est revenue, elle a fait son offrande, on a prié pour elle, elle est partie. La suite, je ne sais pas. La seule chose qu'un bon pasteur peut faire, c'est de lui demander, viens dimanche ici, pour assister au culte. Mais j'espère que c'est ce qu'elle va faire. Mais l'obéissance à Dieu, vous voyez, Dieu ne fait rien par hasard. Il sait déjà. Des fois, ce qu'il te demande de faire, c'est pour répondre à des choses que tu as déjà mis sur la table pour
devant Dieu. Mais toi, tu trouves que c'est peut-être trop difficile parce que Dieu n'a pas répondu selon. J'aurais pu dire à cette femme, ce que Dieu est en train de dire, c'est que quand tu vas partir d'ici, l'argent dans ton porte-monnaie va multiplier par 2. Ça, c'est la voie la plus facile. Mais Dieu n'a pas choisi cette voie. Dieu a choisi, en même temps de dire à cette femme qu'il faut être obéissante, il a choisi aussi de tester le cœur de la femme. Si tu passais et que la parole de Dieu t'a parlé, et tu étais cloué là-bas jusqu'à ce que tu viennes demander une prière, tu dois être obéissant à Dieu. Si c'est vraiment ce qu'il y a dans ton cœur, ce que Dieu dit, tu dois le faire. Et heureusement qu'elle a accepté de le faire. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Et donc, de la même manière, il y a des surnaturels qui vont arriver dans ta vie juste parce que tu obéis. N'essaie pas de comprendre pourquoi est-ce que. Le pourquoi est-ce que la nourriture, c'est ça les raisonnements et tout ça qu'on nous dit. Parce que Dieu n'est pas, nous ne sommes pas Dieu. La Bible dit clairement que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Donc tu serais étonnant que tout ce que Dieu dit, tu as tout compris. Tu deviens bizarre. Parce que ces voies sont différentes de tes voies. La manière dont Dieu opère est différente de la manière dont tu opères. La manière dont tu réfléchis est différente de la manière dont Dieu réfléchit. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit seulement que nous sommes connectés à la volonté de Dieu. Et donc quand nous agissons, ce n'est pas parce qu'on a décortiqué, analysé qu'on a compris. Donc c'est parce que nous faisons confiance en Dieu à travers l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et ce temps qui est devant nous, mon exhortation, c'est que chacun soit, vous voyez, qu'on ait des oreilles comme les disciples, qu'on ait des yeux comme des disciples, et que l'on voit ce que Dieu est en train de faire, qu'on écoute la voix de Dieu dans le secret de ta chambre, dans des moments de prière, écoute la voix de Dieu. Et cette fois-ci, je te supplie, c'est un appel. Vous voyez, quand tu écoutes, agis. Et tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Je vais arrêter là-bas, on va se tenir debout ce matin. On va juste dire merci, merci Seigneur, pour ces temps qui sont devant nous. Et tu vas demander à Dieu la grâce de pouvoir être capable, vous voyez, de soutenir ce temps pendant ces 40 jours, et que tu vois aussi dans ta vie, vous voyez, des grandes choses, des grandes manifestations de la grâce et de la puissance de Dieu. Vas-y, commence par parler au Seigneur. C'est une affaire assez individuelle. Dis à Dieu tout simplement. Vous voyez, Seigneur, je veux prendre ma place et ma position dans ce qui va se faire. Amen. Peut-être que pendant ce temps, c'est à travers toi que Dieu va donner une parole qui va restaurer la vie de ton frère, qui va restaurer la vie de ta soeur. Peut-être Dieu va utiliser ta bouche pour emmener une parole prophétique dans la vie de quelqu'un. Peut-être même dans les temps de prière, Dieu peut t'utiliser dans ton temps d'intercession, vous voyez, à apporter la réponse dans la vie de quelqu'un. Nous ne sommes plus dans les temps nous sommes dans les temps où on veut écouter Dieu et manifester ce que lui, il veut faire à travers nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des choses, allez-y, parlez à Dieu, que chacun parle à Dieu. Que chacun parle à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui ment, qui change. Non, 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 il est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Ce qu'il nous a dit pour ces 40 jours, Dieu va l'accomplir. Dieu ne nous laissera pas passer à côté si nous sommes décidés. Si nous disons, Seigneur, nous te tenons, nous ne te laisserons pas jusqu'à ce que nous touchons le bord de ta robe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une décision radicale dans nos cœurs par rapport à notre positionnement vis-à-vis de Dieu. Nous ne voulons pas, vous voyez, nous ne sommes pas rentrés dans ce temps parce que nous voulons devenir des milliardaires, des multimilliardaires, mais nous sommes venus dans ce temps afin que nos cœurs se rapprochent de Dieu encore, que nous ayons une intimité avec Dieu, nous ayons une vie d'intimité avec Dieu, que Dieu nous ramène vers lui, que nos cœurs soient ramenés vers le Seigneur, que le cœur des fils que nous sommes soit ramené vers le Père, que nous soyons désormais aussi, voyez, dans la cour de Dieu, en présence de Dieu, chaque jour que Dieu fait, que nous comprenions que Dieu va toujours nous demander, voyez, un sacrifice à un moment donné. Personne ne fait des exploits avec Dieu sans faire des sacrifices. Il y a des choses que nous devons sacrifier, que nous devons abandonner, que nous devons, voyez, le secret ici, c'est que Dieu soit la priorité. 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 Dans ta vie, que Dieu soit la priorité. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Ne laisse pas le diable te dire tu ne peux pas faire ou bien tu fais trop pour Dieu ou quoi que ce soit. C'est très bien même de faire trop pour Dieu. C'est très bien de passer tout ton temps avec Dieu.
In the name of Jesus. Amen. Amen. Je vais arrêter là. Vraiment que Dieu nous aide à pouvoir revenir à lui de toute notre force, de toute notre énergie, tout ce que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.